Bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI2 en société dans les quartiers Diaka et Zapata dans la commune de Gagnoa. Les vendredis sont les jours de marché, des jours qui permettent aux commerçants et consommateurs de retourner satisfaits avec des produits à des prix abordables. Les vendredis à Gagnoa, on trouve un peu de tout, la banane plantain, le manioc, l'igname, la graine de palme et bien d'autres. Le constat de Georgette Ido Fofana, Gitonien et Sidiki Ouattara dans la région du Gor, cité des fromagers. Gagnoa, région du Gor, au centre-ouest du pays. Ce vendredi, c'est jour de marché au quartier Dianka. Ce jour, les commerçants viennent de tous les petits villages et hameaux de la région pour écouler leurs marchandises. Parmi eux, Aminata. Elle est venue de la ville d'Oumé, à plus de 60 km de Gagnoa, pour vendre ses produits vivriers. Tout le temps, le vendredi, je cherche le bagages pour venir donner à les clients. C'est bananes, avocats, graines. Les placaris envoient ici. En tout cas, quand elle vient là, ça marche bien, ça va bien. Pour sa cliente venue d'Abidjan, le jour de marché est une opportunité pour elle de s'approvisionner à moindre coût. La boîte de graines, on peut trouver à 200, 250 maintenant. C'est un peu moins cher sur le marché. La banane, on peut trouver à moins cher. Mais aubergine, gombo, piment, il n'y en a pas. On ne gagne pas parce que la terre est sec, il n'y en a pas. Sinon ici, on gagne un peu. La marchandise sort un peu. Dianka, comme tout le reste du pays, subit présentement les effets de la sécheresse. Difficile pour certains produits agricoles de sortie de terre. Actuellement, piment, c'est 1000 francs la boîte. Quand c'est temps de pluie, on fait la boîte à 300, 2 boîtes à 500. Tu vois que c'est rapide, non? Mais actuellement, la boîte est 1000 francs. Aubergine est 1000 francs. Gombo est 1500. Ça ne sort pas. Un peu plus loin, à Zapata, c'est également jour de marché tous les vendredis. Personne ne veut rester en marge de ce jour exceptionnel qui commence tôt le matin pour se terminer à la tombée de la nuit. Les jours de marché, tout le monde vient avec la même marchandise, donc du coup c'est la concurrence, donc ça revient un peu moins cher. Ça nous arrange parfaitement parce qu'on achète en gros et puis on met dans le frigo pour que le mois puisse finir et puis ça nous arrange comme ça. Il y a du monde qui vient des campements et des villages environnants pour vendre. À ce moment-là, les articles, ça bouge. Mais les autres jours comme lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche, il n'y a pas d'influence. À Zapata, comme à Dianka, il n'y a pas que les commerçants qui tirent profit des jours de marché. Les chauffeurs de taxi, eux aussi, se frottent les mains. Améliorer les conditions de vie et embellir surtout la ville, tels sont les objectifs du district autonome d'Abidjan, dirigé par le ministre-gouverneur Cissé Ibrahim Bakongo. Et depuis le 14 novembre 2024, les acteurs de la filière bétail-viande d'Adjamé-Ponferraille ont été relocalisés à Anyama, la cité de la Kola. Cependant, en périphérie de l'ancien site, d'autres occupants continuent d'exercer leur activité. Et nous verrons le constat de Bienvenue Kwao et Gitonien dans le 19 à 30. À la page culture, la 8e édition du Festival des Arts et de la Culture se tiendra cette année dans le département de Fakobli, région du Guémon. Un festival pour promouvoir les attraits touristiques et culturels du pays dénommé Ablidé Festival. Il se tiendra du 6 au 9 février prochain. L'annonce a été faite ce vendredi 24 janvier dans les locaux de Côte d'Ivoire Tourisme en présence de Noussangaré et Gitonien que vous verrez aussi ce soir. Hors de nos frontières, dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, le groupe armé du M23, qui est appuyé militairement sur le terrain par l'armée rwandaise, a lancé une offensive depuis maintenant plusieurs jours. Depuis hier, jeudi, ce sont les environs de Saké, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Goma, que se sont concentrés les affrontements. Ce matin, vendredi, c'est au nord de la capitale provinciale que le bruit des armes se fait aussi entendre.
Et puis, nous terminons ce flash d'information en Europe. Il faut savoir que le président russe, Vladimir Poutine, a assuré ce vendredi 24 janvier être prêt à des négociations avec son homologue américain, Donald Trump, sur l'Ukraine, sans pour autant donner de date concrète. Rendez-vous donc à 19h30, toujours sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations, pour le temps d'information complet.